Dans cette vidéo, je vais vous apprendre avec une technique comment on peut modifier son patron de couture quand on est une femme ronde sur une découpe princesse, d'accord? Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'ai créé il y a quelques mois un club couture pour les femmes rondes. Alors si vous n'êtes toujours pas inscrite à ce club privé, vous ratez l'opportunité de recevoir chaque semaine des emails avec des conseils et des astuces pour coudre vos vêtements à votre taille si vous êtes une femme ronde. Alors si ça vous intéresse, je vous invite tout simplement à cliquer dans le premier lien dans la description pour faire partie de ce club. C'est gratuit et vous allez pouvoir bénéficier de pas mal de choses que je ne montre pas forcément sur la chaîne YouTube. Donc maintenant on commence tout de suite avec la vidéo. Donc là on se retrouve comme vous pouvez le voir sur un patron avec une découpe princesse. Alors j'ai déjà commencé à tracer des lignes. Ce que j'ai fait c'est que sur mon devant ici j'ai tracé une ligne à partir d'ici. Donc ce que je vous conseille c'est de tracer tout simplement une ligne ici. Ensuite sur mon côté devant ce que j'ai fait c'est que pareil j'ai tracé une ligne à peu près approximativement au milieu de mon patron. Si c'est pas trop le milieu c'est pas grave, l'essentiel c'est de tracer une ligne qui soit à peu près approximativement parlant au milieu de votre patron, ok. Ensuite pour le côté du dos pareil j'ai tracé une ligne et ici pour le dos j'ai tout simplement tracé une ligne, ok. Donc la première chose qu'on va faire d'abord c'est qu'on va tout simplement chercher la ligne de taille de votre patron. En général elle est souvent désignée, elle est souvent tracée sur les patrons de couture, d'accord. Donc moi elle est ici, d'accord, comme vous pouvez le voir c'est une ligne qui est déjà tracée. Donc ce que vous allez faire c'est que si votre ligne est déjà tracée, vous allez venir la découper. Si elle n'est pas tracée, ce que je vous conseille c'est de prendre votre patron, de vous mettre devant un miroir et de le placer sur vous. Et vous allez pouvoir voir à peu près où est-ce que votre ligne de taille se trouve. Vous donnez 2 petits coups de crayon et ensuite vous tracez une ligne en prenant votre patron et en le mettant à plat sur une table, ok. D'accord. Donc là déjà premièrement ce qu'on va venir faire c'est qu'on va découper tout simplement la ligne de taille. Donc on fait ça, c'est parti. Voilà, donc déjà ça de 1. Ensuite, hop là. Ensuite on va se munir du dos et on va découper tout ça. Et pareil ici on découpe. Voilà. Donc là déjà on a fait la première partie, c'est de venir découper tout simplement la ligne de taille du devant et du dos de notre patron. Ok, donc déjà là ça va nous permettre de pouvoir agrandir un petit peu notre patron. Mais on peut aller plus loin. Du coup ce qu'on va venir faire maintenant c'est qu'on va découper les lignes qu'on a tout simplement tracées. D'accord, donc on fait ça maintenant tout de suite. Hop là. Voilà, ici. Ensuite, pareil pour le bas, on fait la même chose. Hop là. Voilà. Ensuite, on refait ça ici. Alors ce qui est très important c'est de garder bien vos éléments groupés, d'accord, parce que là on se retrouve avec pas mal de patrons, pas mal de parties un peu découpées, donc vraiment gardez vos patrons bien groupés pour que vous dites voilà, ne pas vous éparpiller, on va dire ça comme ça, d'accord. Donc ensuite on termine avec les morceaux du dos, hop là, voilà. Là, ensuite on fait ça là. Voilà. Et on termine avec le dos. Donc voilà mes pièces. Alors c'est important de ne pas trop s'éparpiller, d'accord. Donc là ici j'ai mon milieu devant, ensuite ici j'ai mon milieu dos, pardon. Ensuite j'ai mon côté dos qui est ici, ensuite là j'ai mon côté devant et mon milieu devant qui est ici. Je pense que vous vous en doutez, l'étape suivante c'est que vous allez tout simplement
choisir comment est-ce que vous voulez agrandir votre patron, d'accord? Donc là c'est à vous de choisir, ok, au niveau bien, de la grandeur que vous allez tout simplement agrandir votre patron, d'accord? Donc moi ce que je vous conseille toujours c'est de prendre à peu près les mêmes mesures pour avoir quelque chose qui qui n'est pas, pour avoir un patron qui n'est pas trop de décalage, d'accord? Donc là par exemple ici moi ce que je vous conseille c'est peut-être d'agrandir entre 3 et 4 cm et de faire pareil de partout, c'est à dire qu'ici vous allez ouvrir à 3-4 cm, là pareil, ici pareil et sur le devant pareil, d'accord? Donc voilà pour cette technique, comme vous avez pu le voir elle n'est pas compliquée, il faut juste bien faire sans forcément trop s'éparpiller, d'accord? Ok, à ce niveau là c'est peut-être la seule difficulté, ok? Ensuite si vous avez des manches, il faut savoir que vous allez avoir beaucoup de décalage parce que là on a quand même ouvert nos patrons, donc bon c'est quand même quelque chose à prendre en compte, mais si vous faites les modifications nécessaires sur votre manche, normalement il n'y a pas de souci à ce niveau là. Donc si vous avez des questions à me poser en commentaire, n'hésitez surtout pas. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation tout simplement pour pouvoir coudre ses vêtements à sa taille. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien de cette formation, car dans cette formation je vous montre concrètement comment on peut modifier, adapter, ajuster un patron de couture à sa taille si vous avez du ventre, une forte poitrine, de fortes hanches, de fortes fesses, etc. etc. Je vous montre concrètement comment je fais et comment je modifie le patron. Donc si ça vous intéresse, je vous mets tout simplement le lien de cette formation, ce sera le deuxième lien, d'accord? Et sinon écoutez, nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.